Parle-moi de quelque chose que tu aimes. Je pense que mes premiers souvenirs d'animation, ça doit dater de quand j'étais très très petite et que je regardais la télé chez mes parents. Je devais zapper sur les chaînes de clips vidéo, l'œil plus ou moins hagard, et il arrivait plusieurs fois que je tombe sur des clips vidéo qui étaient animés, comme ça se fait encore beaucoup. Et je me rappelle que j'avais une espèce de fascination énorme pour ces clips. Je les trouvais magnifiques. La chanson était très mauvaise, mais les clips, qu'est-ce qu'ils étaient beaux. Il y a notamment le clip de Sheriff Aluna, non, de Ginali, le fameux. La musique m'irritait beaucoup. Mais les dessins étaient très beaux. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai découvert bien des années plus tard qui avait fait les dessins en relisant une DVD. Et déjà, j'ai eu cette même impression de waouh, qu'est-ce que c'est beau. Je ne comprends pas parce que c'est du chinois, mais c'est beau. Et je pense que c'est là que j'ai eu mes premières visions d'une image qui bougeait. Et plus tard, je suis tombée plus ou moins par hasard chez une amie sur une cassette du Royaume des chats de Miyazaki. Et pareil, je devais être en primaire. Oui, c'est ça, j'avais 9 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est beau. C'est extrêmement beau. C'est de l'image qui bouge, c'est de la magie, c'est beau. Et ça me fascinait beaucoup plus que pouvait me fasciner un film. Déjà parce que j'avais pas grandi avec les films. Vous me direz, je n'ai pas beaucoup grandi avec les films d'animation non plus. Mais les films d'animation, eux, ils m'intéressaient malgré tout. Malgré le fait que j'en ai jamais vu avant, c'était bien. Et du coup, c'est ensuite plus tard, quand je me suis mis au lycée, quand j'ai commencé à dessiner, que j'ai fait un lien en me disant c'est vrai que j'aime bien dessiner. Il y a peut-être un lien avec le fait que j'aime bien l'animation, avec le fait qu'il y ait des dessins qui bougent. Rien n'est laissé au hasard. Et bon, à ce moment-là, le fait est que je me suis pas forcément orientée vers le dessin, c'est resté juste un loisir. Du coup, l'animation, c'est aussi resté un loisir. Mais j'ai déjà à ce moment-là pris beaucoup de plaisir à squatter les projets vidéo de mes amis en art plastique, en me disant ah, c'est donc ce logiciel-là que tu utilises pour faire de l'animation. C'est bien. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était très compliqué de faire l'animation seule. Ça demande un temps fou et un travail fou. Et je trouve ça très dommage que ce soit pas plus abordable, qu'on puisse pas en faire plus facilement chez soi, parce qu'il faut des logiciels qui coûtent cher et du matériel qui coûte cher. Et c'est tellement de temps que c'est extrêmement rédhibitoire en fait. Alors que c'est tellement beau comme résultat. Et je me suis dit que c'était aussi peut-être pour ça que on connaissait moins le film d'animation, que c'était moins abordable, ça restait vraiment une espèce de sous-catégorie de film pour enfants. Parce que c'est vrai qu'un film, tout le monde peut en faire, on peut tous prendre des caméras et filmer. Et c'est beaucoup plus compliqué de faire environ 100 dessins et de toutes les mettre bout à bout, de les monter pour faire quelques secondes de vidéo. C'est beaucoup plus difficile, on voit moins facilement le résultat. Et je pense que c'est aussi à ce moment-là, au lycée, que j'ai commencé à regarder énormément de séries d'animation japonaise. C'était pas que j'avais un intérêt particulier pour l'animation japonaise, c'est juste que c'était ce qui était plus facilement accessible sur internet, étrangement. L'animation française, je les connaissais déjà à l'époque de réputation, je savais que c'était bien, mais j'avais pas vraiment l'occasion d'aller en voir parce que les films n'étaient pas diffusés chez moi et que c'était pas disponible en streaming. Du coup, j'ai donné dans le Nippon. Beaucoup, longtemps. Et ça a laissé des marques aussi, je pense. Quand je vois aujourd'hui, j'ai beau essayer de dessiner de manière très Bastien Vivastienne, en me disant que c'est comme ça que c'est le plus classe, je vois très bien les marques de l'animation japonaise qui restent un peu dans mes dessins et qui marquent. Puis bon, je dis ça, mais c'est pas du mépris, c'est magnifique, c'est l'animation japonaise, c'est de la 2D absolument magistrale. Et c'est après, en arrivant à Paris, j'ai commencé à découvrir les cinémas d'art et essai, les fameux, ceux qui diffusent les films d'animation français absolument inconnus. Un film que j'aime bien, que j'ai vu il y a assez longtemps, qui s'appelle Amer Béton, qui est un film franco-japonais qui est sorti dans le début des années 2000, que j'aime bien parce qu'il a il a déjà un dessin très particulier, qui ne donne pas vraiment dans les critères de beau habituels. Les personnages sont un peu tout cassés et tout pas proportionnés, et les décors eux-mêmes sont un peu bizarres, on a l'impression que c'est pas toujours mis à proportion. Mais le rendu pourtant est extrêmement travaillé, et vraiment magnifique, même au niveau du travail des couleurs, et l'histoire aussi extrêmement touchante, l'histoire de deux frères dans une ville pleine de concupiscence. Les musiques aussi sont très belles, les musiques c'est extrêmement beau dans les films d'animation
Je les perçois beaucoup plus que dans un film traditionnel. Sûrement aussi parce qu'elles sont extrêmement importantes, et c'est par exemple dans un film que j'ai vu récemment, La fille sans main, très joli aussi, où je me suis rendu compte que c'était important pour comprendre l'image animée, le son. Je l'avais jamais compris avant aussi fortement qu'en voyant ce film. Combien c'était important d'entendre le drap qui se froisse en voyant le drap qui se froisse pour comprendre. C'était intéressant comme film. Un autre film que j'ai beaucoup aimé, Perfect Blue, qui est sûrement un des premiers films d'animation japonaise que j'ai vu et qui était aussi marquant, parce qu'il était extrêmement mature. Apparemment, j'avais toujours vu que des séries jeunesse en animation japonaise. Et j'ai été frappée de voir qu'on pouvait atteindre une telle maturité dans un film d'animation et une telle masse de travail. Et oui, sinon Perfect Blue, c'est le Satoshi Kon qui, en général, m'intéresse beaucoup dans son travail, même s'il est mort maintenant, qu'il ne produit plus rien. Et du coup, je pense qu'on arrive plus ou moins du coup à maintenant, où je commence à avoir vu, à connaître un peu plus mes goûts en termes d'animation. Je suis plus juste fascinée par des images qui bougent. Maintenant, j'ai quelques goûts qui sont affirmés. Je sais que c'est plus la 2D, c'est plus je sais pas moi, l'animation un peu étrange, genre l'aquarelle ou les techniques en pastel, en peinture. Ça m'intéresse beaucoup plus étrangement que l'animation numérique, qui est pourtant très jolie aussi, qui marche très bien parfois, mais l'aquarelle, ou même la semi-aquarelle, la quasi-aquarelle, c'est très joli quand c'est animé. Et j'ai remarqué aussi, assez étrangement, que de toutes les images qui bougent, il y a certaines images qui bougent qui m'intéressent plus que d'autres. Prenons par exemple les images qui bougent de gens qui tombent. C'est assez fascinant pour moi. J'arrive à m'en faire des bibliothèques internes avec juste des images de films, des microsecondes de gens qui tombent. Je pourrais m'en faire des playlists avec juste ça. Tu peux dire voilà. Voilà.